Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui va peut-être vous raviver des petits souvenirs d'enfance. Une plante que vous connaissez, que vous avez déjà dû croiser sur les petits chemins de travers, les petits chemins du Zion. C'est la Mimosa pudica, Marie Honte, Marie sensitive. C'est vous donner portage de baptême comme vous voulez. Je vous montre la plante tout. Pourquoi on l'appelle Marie Honte? Donc là, vous avez un beau portrait. Tout ça là, c'est que ça. En général, c'est des plantes qui ont des épines. Je pense que vous pouvez voir sur celle-là ici, vous voyez les épines qu'il y a. Donc, c'est des plantes qui sont quand même assez agressives. On mange pas pieds nus là-dessus, vous allez sentir passer. Pourquoi on l'appelle Marie Honte? Parce que vous voyez, quand vous touchez les feuilles comme ça, ou sensitives, la plante, elle se referme. Donc, c'est une plante qui est sensible, d'accord, aux choses qui se passent autour d'elle. Donc, toute la plante se referme dès qu'elle a soit un prédateur, soit quelque chose qui la dérange autour d'elle, soit le soir arrive, en tout cas, peu importe. Elle a cette capacité, intelligence, on va dire, de se refermer à des moments où elle sent qu'elle doit se refermer. Voilà. Il faut savoir que c'est une plante qui a extrêmement beaucoup de vertus quand même, ça n'y paraît pas. Il faut savoir qu'en Asie, c'est une plante qui est extrêmement recherchée également. Ils payent quand même des prix assez exorbitants pour avoir accès à cette plante. Bon, je sais comme ça se voit pas, mais c'est parce qu'elle est fermée. Donc, Mimosa pudica, c'est une plante que nous, on toise, on regarde mal, on s'en fiche, mais que dans d'autres pays, surtout les pays asiatiques, elle est, je vais pas dire vénérée, on va pas aller jusque là, mais elle est très recherchée pour faire des médicaments, des compléments alimentaires, etc., etc. Elle a des vertus, on va dire, connues. On a déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous inviterai à aller la voir, mais elle est anti-analgésique, anti-inflammatoire, donc pour les douleurs musculaires articulaires sous forme de cataplasme en externe. Un très bon antidiarrhéique, donc c'est surtout les racines de la plante qui sont utilisées, d'accord, sous forme de décoction cette fois-ci, puisque c'est une racine, pour pouvoir calmer les diarrhées, le tout cool. Vous avez de la mimosa, ça peut être intéressant de l'utiliser. Cicatrisante légère, d'accord, toujours en externe, donc vous pouvez l'utiliser pour pouvoir venir cicatriser si vous avez une petite plaie, c'est pas des grandes ouvertures, vous n'êtes pas coupé avec un couteau là, on parle de petites plaies ou des brûlures. Donc en général, des fois vous allez retrouver ça sous forme de crème à base de Mimosa pudica. Vous pouvez faire une décoction, une infusion et puis après utiliser ça sous forme d'eau de rinçage directement sur là où vous avez vos problématiques. Nous, on l'a surtout mis en avant pour ses propriétés, oui voilà, ces propriétés calmantes, pour dormir, sédatives, etc. Donc vous allez la retrouver sur la vidéo les plantes pour le sommeil, mais vous allez aussi la retrouver sur la vidéo seule, où on met bien en avant que c'est une plante qui est sédative. Donc si vous conduisez, si vous avez des activités à faire, je vous recommande pas de la prendre dans l'après-midi par exemple. C'est une plante qu'il faut plutôt prendre le soir, et on fait attention parce que elle est diurétique, donc elle va vous faire j'ai vu passer des commentaires aussi sur le fait que pour l'homme c'est pas très bon, c'est une plante qui est plus faite pour la femme et qu'il faut prendre une pincée de sel pour ne pas être constipé. Voilà. Allez faire vos recherches vous-même sur la plante. Je vous ai donné le nom scientifique. Allez en chercher plus. Là, on va avoir des faits qui sont un petit peu plus intéressants. Vous voyez qu'on voit pas forcément quand on fait une recherche simple Google. Alors, il faut savoir que c'est une plante qui est intelligente. Comme on l'a vu, elle se referme, mais apparemment, ils l'ont analysée de façon à voir qu'elle peut refaire certains mouvements. En gros, ce qu'ils ont vu, c'est que si vous secouez la plante plusieurs fois, en fait, donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer, attendez. En gros, ici, j'ai une mimosa. Vous voyez, là, j'en ai une. Donc, en gros, si vous la secouer plusieurs fois sans qu'il y ait de danger, sans qu'elle sente qu'il y a quelque chose qui se passe, la plante va arrêter de se fermer à un moment donné parce qu'elle comprend qu'il n'y a pas de danger et que c'est juste en gros pas un amusement, mais ça peut être du vent ou ça peut être quelque chose qui n'est pas dangereux. Donc elle a cette espèce d'intelligence, sans cerveau pourtant, d'intelligence de comprendre que en fait, il n'y a pas besoin de se refermer tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important et assez intéressant sur une espèce végétale qui prouve qu'elle a quand même une certaine intelligence. Bon. Le pourquoi du comment elle est surtout très recherchée, c'est parce que, comme on a vu, elle est comment on appelle ça, antidépresseur, enfin pas antidépression, mais elle est calmante. Donc il y a des recherches qui montrent que des extraits de
Des extraits de la Mimosa pudica auraient des similitudes, on va dire, avec des antidépresseurs. Alors, c'est du benzoïde, je sais pas, au pire, je vous mettrai ça là. Mais en gros, ça a les mêmes effets que ces antidépresseurs-là, mais sans l'effet de somnolence. Vous savez, des fois, quand alors, si vous avez déjà pris des antidépresseurs, vous avez une espèce de lourdeur, de somnolence, comme si vous étiez dans un nuage. Et cette plante-là, vous aurait des effets proches des médicaments sans avoir en fait les contre-effets, on va dire. Ce serait intéressant pour les personnes qui souffrent de dépression légère, qui sont sur antidépresseurs légers, plutôt que de prendre des antidépresseurs qui donnent ce genre d'effets secondaires. Voilà. Elle a aussi comment dire ça, des vertus antimicrobiennes qu'on ne met pas assez en avant. Apparemment, elle serait intéressante pour soigner tout ce qui est les staphylocoques et les candidats albicans. Donc ça, c'est pas forcément mis en avant dans les recherches, mais elle a des souches à l'intérieur qui montrent en tout cas comment dire ça? Vous voyez, c'est intéressant pour ce genre de microbes et de bactéries, donc que ce soit antifongique ou microbien. Ils veulent pousser un petit peu plus la recherche, mais déjà là, ça montre des résultats probants déjà sur ces deux grosses souches-là qui sont quand même assez connues, d'accord, staphylocoque et puis candida. En général, on note ça souvent quand on a des maladies. On dit oui, j'ai un staphylocoque ou alors j'ai un candida. Voilà. Donc, ce serait intéressant d'aller plus loin avec cette plante et de voir si vraiment, on peut pas soigner ce genre de problématique grâce à ça. Alors, je tiens mon chapeau parce qu'il y a du vent. En Afrique, apparemment, elle est utilisée pour tout ce qui est les pertes blanches, les troubles de règles, toutes ces choses-là. Donc la sphère intime, mais aussi pour stimuler la fertilité. Donc il faudra aller voir, il faudra aller faire un peu plus de recherche parce que là c'est plus des cas un peu comme nous de la tradition. En Inde aussi, au Brésil, elle est utilisée pour tout ce qui est la purification, les purges. C'est un vermifuge, puisque une purge, c'est que vous voulez enlever vous purger. Donc en général, c'est un vermifuge. Donc c'est un vermifuge, ok, léger, doux pour les enfants. Là, ça va être sous forme de décoction si vous voulez l'utiliser. Je vous invite quand même à aller faire un peu plus de recherche sur ce côté-là, surtout si vous voulez en donner à vos enfants. Alors, il faut aussi savoir que apparemment, ce serait une plante qui pourrait avoir des effets potentiels de protection face aux radiations. Donc, dépendamment du type de radiation, ils n'ont pas forcément dit plus que ça. Ça peut être des radiations, par exemple, je sais pas, pas Tchernobyl, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ou alors des radiations par rapport à des machines, surtout quand vous êtes à côté de machinerie qui ont ce genre de radiation, ça pourrait être intéressant. Donc c'est encore à l'étude, mais potentiellement c'est une plante qui serait intéressante pour ça, pour protéger l'organisme. Un peu comme on a vu sur les feuilles de papayer. Le papayer, avec les radicaux libres, c'est un peu le même principe avec la Mimosa pudica. Malgré le fait qu'elle ait autant de vertus, il faut savoir qu'elle peut être neurotoxique à forte dose. Donc on fait attention. Vous savez déjà, c'est comme pour les feuilles de corossol, vous n'allez pas en prendre des milliers, des cents. On fait attention aussi si vous utilisez la racine, pas plus de 20 grammes, d'accord? Déjà 20 grammes, c'est beaucoup de racines. Donc vous faites avec parcimonie, essayez d'utiliser votre jugeote. N'allez pas en prendre pendant 4 mois, n'allez pas en prendre pendant 7 fois par jour. On fait attention, on ne dépasse pas une dose de 3 fois par jour, on ne dépasse pas un mois s'il vous plaît, voire 20 jours si vous voulez être safe. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez avoir des problématiques au niveau au niveau de la cabossa. Messieurs, dames, qui avaient des problématiques avec vos cheveux, apparemment, il y a de la mimosine ou quelque chose comme ça, une molécule dedans qui inhibe la pousse des cheveux. Donc peut-être vous pouvez le tester pour les gens qui veulent faire pousser vos cheveux. Vous pouvez le tester sous forme de décoction ou d'infusion, la plante entière, et puis vous faites des rinçages au niveau de votre cheveu, vous massez bien votre cuir chevelu, peut-être que vous aurez des résultats. Il faut faire attention, on ne donne pas ça aux femmes enceintes parce que ça peut avoir un effet sur comment on appelle ça, l'utérus. On fait attention aussi aux enfants, vous avez vu, donc pas beaucoup de doses. On fait très attention. L'automédication peut être dangereuse, donc on fait attention. Si vous avez des traitements avec des sédatifs, des antidépresseurs, vous allez voir votre docteur, vous lui demandez, parce que vous avez vu qu'il y a des molécules qui ressemblent à des antidépresseurs dedans, donc ça peut être en corrélation, vous avez compris, ça peut vous faire un débalancement mental, devenir fou. On fait attention. Bref, voilà. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je la vois passer partout, la mimosa en ce moment. C'est une plante qui revient à la mode, un peu comme le pois bleu l'a été. Donc, juste que vous allez faire allez faire vos recherches, d'accord? Vous avez tout là pour pouvoir faire des recherches plus en profondeur, si vous douterez encore. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé la Mimosa pudica Marie ou voilà, Marie, la pote fin, mais enfin bref, vous savez déjà la police Cavini.
Laissez-moi savoir comment vous l'appelez chez vous. Laissez-moi savoir c'est quoi vos petites phrases. Marie-honte, plus loin, je ne sais pas ce qu'elle fait. Vous savez, petit pouce, petit partage, petit commentaire, petite abonnation. On s'abonne, on s'abonnasse. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.